Bienvenue dans cette édition d'Info Pratique, je m'appelle Steve Rookson et tout de suite rentrons dans le vif du sujet. Le président Daniel Gibbs et la vice-présidente Annick Petrus, en charge de l'éducation, ont reçu les représentants des syndicats enseignants jeudi 22 mars à l'hôtel de la collectivité suite au mouvement de grève national relayé à Saint-Martin. Cet échange constructif avec les représentants des enseignants a permis de faire le point sur la situation des établissements scolaires 6 mois après Irma. Le président Gibbs a tenu en préambule à rappeler l'urgence de la situation à laquelle la collectivité doit faire face, avec 95% des bâtiments publics endommagés par l'ouragan, dont 3 établissements à reconstruire et 18 à remettre en état, et des moyens financiers limités pour réaliser ces opérations. Les écoles ayant payé un lourd tribut, le président a indiqué qu'il avait fait de la reconstruction des établissements scolaires et infrastructures sportives sa priorité de l'année 2018. Madame Petrus a rappelé de son côté que depuis Irma, les équipes de la collectivité ont œuvré sans relâche pour remettre les écoles en état d'accueillir les élèves, pour supprimer les rotations horaires dans la majorité des écoles. Un calendrier des travaux a été acté par la collectivité afin de rénover l'ensemble des établissements avant la rentrée de septembre. Les marchés cadres ont été passés, les travaux débuteront pendant les vacances de Pâques pour s'achever au mois d'août. La collectivité agira au mieux avec les moyens financiers dont elle dispose. Des rencontres sont programmées avec l'ensemble des établissements scolaires pour entretenir le dialogue. Sur la question des rotations horaires dans le premier degré, toujours effectives dans les écoles de Grand Case et de Sunny Ground, les élus ont indiqué avoir rencontré les parents d'élèves et les directeurs d'établissement en présence de représentants du rectorat et de l'éducation nationale pour trouver des solutions adaptées. Les rotations seront supprimées à Grand Case dès la rentrée des vacances de Pâques. Elles seront maintenues jusqu'à la fin juin dans les écoles de Sunny Ground avec l'accord des parents. Les représentants syndicaux ont assuré le président de leur soutien, leur objectif étant in fine le même, une rentrée des classes de septembre optimale avec au bout la réussite des élèves. Le président, qui s'inscrit dans un travail partenarial, qui s'est d'ailleurs engagé à leur tenir régulièrement informés, les représentants syndicaux, de l'avancée des travaux dans les écoles pour favoriser un dialogue permanent jusqu'à la rentrée de septembre. Cette année, pour la 370e commémoration du traité de Concordia, signé sur le Mont des Accords le 23 mars 1648, la collectivité de Saint-Martin et son conseil territorial des jeunes, le CTJ, en association avec la communauté scolaire du collège Mont des Accords, proposaient une grande matinée d'animation au collège Mont des Accords. 370 ans déjà. Le 23 mars 1648, ce fut un jour marquant de l'histoire de l'île de Saint-Martin. Effectivement, aujourd'hui, on a célébré les 370 ans de partage de l'île de Saint-Martin. Ça s'est passé au Collège Mont des Accords. Donc, il y a eu une marche ce matin. Il y a eu également une présentation théâtrale avec les élèves du collège, le dévoilement d'une œuvre qui a été réalisée avec un des enseignants d'art plastique de l'établissement. Et effectivement, les enfants se sont retrouvés autour de discours, bien sûr des idyllités politiques et administratives, mais aussi également autour de poèmes, de chants, de danses qui ont été réalisés par les élèves. Il y avait bien sûr les élèves du collège de Swaliga, les élèves du collège de Quartier d'Orléans et bien sûr les élèves de la cité scolaire. Donc tous étaient là pour ce moment de convivialité qui s'est déroulé dans la bonne humeur et les enfants étaient, ma foi, très satisfaits. Il y avait également la partie hollandaise, donc les autorités de la partie hollandaise étaient présentes, les écoles, les établissements qui sont partenaires avec le collège Mont des Accords sur un certain nombre d'activités et d'échanges. L'armée de terre sera à Saint-Martin pour des sessions de recrutement du lundi 26 au jeudi 29 mars 2018. La réunion d'information collective aura lieu dans les locaux du service AIO, accueil, information, orientation de la collectivité, situé dans l'annexe de la collectivité à l'ancienne école Evelina Allais à Marigot. Les réunions se tiendront de 10h30 à 12h30. La réunion collective sera suivie de tests de sélection. La collectivité de Saint-Martin invite tous les jeunes de 18 à 25 ans intéressés à venir s'informer et à constituer un dossier de candidature. La collectivité de Saint-Martin ouvre une consultation publique à compter du 19 mars jusqu'au 9 avril 2018 s'agissant d'une modification du plan d'occupation des sols, le POS, pour permettre une première évolution réglementaire
propre à favoriser le développement économique et l'émergence des projets publics, ainsi qu'à corriger ou préciser des éléments du règlement du PES. La consultation est ouverte du jeudi 9 avril 2018. Vous pouvez directement donner votre avis en allant sur le site internet de la collectivité de Saint-Martin que vous trouvez ici, comme de saint-martin-.fr. Vous cliquez sur la pastille prévue à cet effet ou notez votre avis sur le cahier des doléances ouvert au public au service de l'urbanisme, rue Jean-Jacques Fayel à Concordia. La collectivité vous informe de la fermeture exceptionnelle du service de carte grise et permis de conduire pour cause de déménagement. La collectivité informe la population du transfert de ce service dans le nouveau local situé à l'annexe de bord de mer de la collectivité, rue de la Liberté à Marigot, c'est-à-dire l'ancienne école bord de mer. La Direction régionale de la jeunesse et du sport et de la cohésion sociale présentera la campagne 2018 au Comité national du développement par le sport aux acteurs du sport de Saint-Martin le mardi 27 mars 2018 de 18h à 20h à la Maison des entreprises à CCISM de Concordia. La collectivité de Saint-Martin invite l'ensemble des associations sportives du territoire à participer à cette réunion d'information afin de s'informer sur les moyens mis en œuvre. La Direction de la jeunesse et du sport convie les associations aussi de Saint-Barthélemy à cette présentation. Le président Daniel Gibbs se réjouit de la décision de la compagnie Air France de rétablir à compter du 28 octobre 2018 pour la haute saison touristique 5 vols directs entre Charles de Gaulle et Saint-Martin par semaine. KLM opérera 3 vols par semaine au départ de Amsterdam Schiphol et Air France maintiendra sa desserte quotidienne via Pointe-à-Pitre, Grand Case, en partenariat avec Air Antilles. Le président a toujours maintenu le lien, a poursuivi les négociations avec la direction de la compagnie nationale dans l'objectif d'obtenir un retour à la normale des vols transatlantiques pour la haute saison touristique. C'est une attente forte du public saint-martinois. Ceci met un terme à cette édition d'Info Pratique. Je m'appelle Steve Roxon et je vous remercie de votre attention. Bien sûr, si vous voulez un complément d'information, vous pouvez aller sur notre Facebook, Collectivité Saint-Martin /Our News. Vous pouvez aussi aller sur notre site web et bien sûr pouvoir revoir cette édition sur le YouTube de la collectivité. Je vous remercie et je vous dis à la prochaine fois. Welcome to Info Pratique, a televised publication of government information from the Collectivité de Saint-Martin. My name is Keisha Brooks. President Daniel Gibbs and Vice President in charge of Education Annick Petrus received the representatives of the Teachers Union on Thursday, March 22nd at the Hotel de la Collectivité following the national strike. This exchange with the union representatives made it possible to take account of the situation of the schools 6 months after Irma. President Gibbs began by recalling the urgency of the situation facing the collectivité, with 95% of public buildings damaged by the hurricane, including 3 that must be rebuilt and 18 to be rehabilitated, with limited financial resources to carry out these operations. Schools have paid a heavy price, the president said. He had made the reconstructions of schools and sports infrastructure his priority in 2018. Ms. Petrus recalled that since Irma, the services of the COM have worked tirelessly to restore schools to accommodate students and to eliminate hourly shifts in most schools. The framework contracts have been passed. Work will begin during the Easter holidays and will end in August. Meetings are scheduled with all schools to maintain communications. On the issue of shifts in the primary schools, still effective in Grand Cause and Standing Ground schools, the elected officials said they met the parents and school directors in the presence of the representatives of the rectorate to find suitable solutions. The hourly shifts have been canceled in Grand Cause, and Sandy Ground School will continue until the next meeting. The union representatives assured the president of their support, their goal being ultimately the same, a successful opening to the 2018-2019 school year.
The Saint-Martin Youth Territorial Council and the Junior High School Mondes Accord invited the public to celebrate the 370th anniversary of the Treaty of Concordia, which was signed on March 23, 1648 on Mont des Accords. I'm here to talk about the 378th birthday celebration of the Mont Accord Treaty that was signed between France and Holland in 1648. Of course, we had several activities happening at the Collège Mont des Accords, where we had a walk 6 o'clock in the morning. There was also a presentation that was done by the officials, and then we had a masterpiece that was done by the students alongside with a teacher of arts teacher. And we had also some acting, theater, singing, dancing, all this done by the students of the schools. And of course, we had a gathering of all the schools, Collège Swaliga, French Quarter Collège, the Cité Scolaire, and of course, the LPO, they all were there. And I must say that it was nice to see all those children interacting and enjoying the day around the celebration of these activities that happened there. There was also an exposition that was done on the history of St. Martin, where they had different themes that were elaborated on. They talked about the monies that are circulating on this island, the water problem on this island, the wells and the fountains and the ponds on this island. Really, really a nice presentation of things that happens on this island. Of course, St. Martin culture, St. Martin culinary art, and of course all the artistic forms. Really a nice exposition of things that are done here on this island, celebrating the 370 years that we, France and Holland, have decided to divide this island and to live together. The French Army will be in St. Martin for recruitment sessions from today, March 26th to Thursday, March 29th. An informative meeting will take place at the AIO service of the Collectivité, which is located by the former Evelina Ali School from 10:30 a.m. to 12:30 p.m. The meeting will be followed by selection exams. So, if you're interested in between the ages of 18 and 25, the Collectivité invites you to inform yourself and possibly sign up for the French Army. For additional information, you may call the AIO office at 0590-279481 or 0690-336106. The Collectivity has opened a public inquiry following the procedures to modify the Land Use Plan, POS. The public is invited to give its opinion until April 9th, 2018. The Land Use Plan rules are now outdated and no longer corresponds with the reality of the territory today, particularly with respects to the economic development or the inclusion of public facilities. Furthermore, the plan contains typo errors and manifest inaccuracies which should be corrected. There are also legislative references that must be updated due to the evolution of current rules, such as the Urban Planning Code of Saint Martin. You can give your opinion by going on the Collectivity website, located below as you see, or write your opinion in the public service book located at the Urban Planning Service, temporarily located in Concordia. The Collectivity informs the public that the vehicle registration and driving license service has been relocated to the annex building of the Collectivité, located by Rue de la Liberté in Marigot by the old Board of Mayor School. Collectivité of Saint Martin apologizes for any inconveniences. The Regional Department of Youth, Sports, and Social Cohesion will present the 2018 campaign of the National Committee for Sports Development, CNDS, to the Sport Associations of Saint Martin on Tuesday, March 27th from 6 p.m. to 8 p.m. at Concordia's Maison des Entreprises, CCISM, which is the Chamber of Commerce located in Concordia. The Collectivité invites all the sport associations of the territory to participate in this information meeting to learn about the means implemented. The DRGSCS also invites the Association of St. Bart's to this presentation. The agenda includes the orientation of the 2018 campaign and the presentation of the Internet online grants application. President Gibbs is delighted with Air France's decision to reinstate 5 direct Charles de Gaulle St. Martin flights per week as of October 28, 2018 for the peak tourist season. KLM will operate 3 flights a week from Amsterdam, and Air France will maintain its daily service via Pointe-à-Pitre, Grand Cause,
Esperance in partnership with Air Antilles. The president has always maintained the link and continued negotiations with the management of the national airline in order to obtain a return to normal transatlantic flights for the high season, a strong expectation of St. Martinez. The CETAS is organizing Easter camps from March 26 to April 7th from 8 a.m. to 3:30 p.m., Monday to Friday. The camp will include singing, dancing, arts and crafts, sports, and field trip. These camps are being held at Jean Anselme Kindergarten, Evelina Ali Kindergarten, Claire St. Maxim, and Mary Emily. And if you would like to register your child, please visit the registration office located on the second floor of the CETAS office. That's by the Evelina Ali School in Marigot behind the bus depot from 8:15 a.m. to 12:30 p.m. When registering, please bring a copy of your vaccination book and the certificate of liability insurance. And price per child is €50, which includes lunch for the 2 weeks. For additional information, you may call 590-2794-84. The collectivity invites landowners whose homes have been destroyed or rendered unusable by Hurricane Irma to make themselves known to the Public Finance Department of Saint Martin, formerly the tax office, to inform them of the state of their property since January 1st. This includes house, your apartment, or the premises of your business. Landowners will be able to avoid a tax on property tax for the year 2018. It's important to contact the department by May 2018. Once you file an application with the tax authorities, you will not receive a tax notice until the new property is completed by January 1st of the next tax year. Once again, it's important to note the property must be damaged or rendered unusable. Forms are available on the website of the collectivité. You can locate it right there. Once the form is completed, you must submit it with the requested documents, pictures, and claims of the report to the Public Finance Department of Saint Martin. The decision will be taken after the opinion of the Territorial Commission of Property Tax, composed of elected representatives of the Territorial Council of the Collectivité of Saint Martin. You may also pick up a copy of the application at the Public Finance Department located at 16 Rue Jacques Fayel. And you may also call them at 0590-8794-51, 0590-8794-52, or 590-8794-49. Don't miss out on this opportunity. That wraps it up for this edition of Our News. If you would like to contact Our News, you may call the Communication Department at 0590-29-5660. Don't forget to like us on Facebook at Collectivité de Saint Martin /Our News, and you may visit our website at Collectivité de Saint Martin. You may also listen to us on your favorite local radio station. On behalf of the Communications Department of the Collectivité de Saint Martin, my name is Keisha Brooks.